te laisses un petit peu couler sur le banc. Vraiment, tu m'avais dit d'être allongé. Un peu plus avachi. Le Théâtre du Pélican est un endroit à Clermont où des jeunes se retrouvent pour faire du théâtre, pour prendre des cours de théâtre gratuitement chaque semaine. Ce théâtre voulait proposer un projet au long cours à certains jeunes qui avaient vraiment envie de s'engager dans un projet, on va dire, assez conséquent. Donc l'idée, c'était de travailler avec un petit groupe de jeunes sur un temps long, donc sur plusieurs semaines et sur des week-ends ou des vacances scolaires. J'ai passé un temps assez long à savoir ce qui pourrait parler et ce qui pourrait intéresser des jeunes de 18-20 ans, puisque c'est un peu la tranche d'âge que j'avais choisie. J'ai pris une pièce de Tchekhov, une pièce courte de Tchekhov, que j'avais relue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Sur la grande route ». Et je l'ai relue. Tchekhov, c'est la fin du 19e siècle. Cette pièce, en l'occurrence, c'est 1884. Donc, c'est évidemment une autre langue, c'est aussi un autre pays, c'est la Russie. Bon, cette pièce, donc, qui s'appelle « Sur la grande route », elle se passe dans une auberge, dans une taverne. Ça se passe le temps d'une nuit. Et c'est des marginaux qui se retrouvent aussi dans cette taverne, dans cette auberge, qui sont un peu à la dérive. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose en commun, mais qui vont peut-être se découvrir des failles communes et qui ne vont pas arrêter à la fois de s'engueuler ou de se réconcilier ou de bavarder, de partir dans des grandes considérations plus ou moins lyriques, prosaïques, drôles, tragiques. Bon. Et ils n'arriveront jamais à dormir aussi parce qu'ils se foutent tellement sur la gueule les uns les autres que le silence ou le sommeil n'arrive jamais. Je te le donne devant témoin. Vous êtes témoin? Plus fort. Je te le donne devant témoin. Vous êtes témoin? Je me suis dit, je vais reprendre la structure de la pièce, mais je vais, phrase par phrase, peut-être l'adapter, la retraduire, la passer dans une langue qui sera peut-être plus proche de celle des jeunes, ou en tout cas qui leur permettra de travailler au plateau. Je leur ai fait lire d'abord la pièce originale de Tchekhov. Bon, un peu difficile, tout n'est pas tout de suite compris. Et puis ensuite, je leur ai fait lire mon adaptation. C'était peut-être pas une adaptation extraordinaire, mais le fait est que ces jeunes, tout d'un coup, cette adaptation, ils s'y retrouvaient plus comme ça. Et donc, j'ai proposé aux jeunes de comparer la phrase de Tchekhov, ma phrase, et de voir aussi ce travail d'adaptation que j'avais fait, et peut-être même de le critiquer. C'est-à-dire qu'à des moments, je leur ai dit, voilà, si vous trouvez qu'il y a une phrase qui vous semble un peu étrange, que vous ne sentez pas au plateau, qui est loin de vous, et que vous avez une meilleure idée, bah, proposez-la. On s'est retrouvés 2 semaines, au début, la première fois, sur 10h, 18h, donc des grosses journées. Et le travail à la table, je me disais, bon, peut-être qu'eux, ils ont très envie de jouer, que le travail à la table, ça va leur rappeler un peu l'école ou je ne sais quoi. Et en fait, pas du tout, parce que ça nous a permis, comme souvent d'ailleurs dans le travail à la table, d'être tous sur une même ligne, d'être tous dans un même imaginaire, de comprendre le projet, d'en discuter, d'en débattre, de se rencontrer aussi, les uns les autres. Il y a des moments aussi où je ménageais dans cette adaptation de Tchekhov des petites soupapes où eux pouvaient utiliser une situation et l'emmener ailleurs. Je leur ai proposé aussi de s'appeler par leur prénom, ce qui les a peut-être rendus plus présents ou les a peut-être différemment impliqués plutôt que de prendre des noms de personnages. Et puis aussi une chose que j'ai faite, c'est que j'ai, on va dire, effacé, gommé la russéité ou le folklore, un peu, en tout cas les marqueurs spatio-temporels de cette pièce-là. Voilà, pour peut-être la rendre encore plus abstraite et aller à l'économie aussi dans le texte, peut-être le réduire un peu. Me lâche-moi. Mais lâche-moi le bras, toi. Mais lâche-moi le bras, toi. Écartez-vous. Attends, je te laisse tout de suite, mais laisse-moi juste te dire un mot. Je la laisserai pas tant que je l'aurais pas dit. Allez, refaites-le. Alors la pièce de Tchekhov aussi, elle fonctionne avec des figures. Donc il y a un ouvrier, un vagabond, des pèlerines, voilà. Bon, donc aussi dans l'adaptation, j'ai adapté ces caractères-là
au groupe. Le groupe, il est essentiellement féminin, il y a plus de filles, alors que dans la pièce de Tchekhov, c'est plutôt des hommes. Donc j'ai fait cette translation-là, d'ailleurs sans trop me poser de questions et avec aucune arrière-pensée. C'était juste voilà, un truc très concret, très pragmatique. Et j'ai appelé les personnages par, on va dire, la figure qu'ils représentent. L'ouvrière, la clocharde, la tenancière, la pèlerine, l'homme. Tout le travail a consisté à se détacher du cliché. Parce que quand on est jeune, et même d'ailleurs quand on n'est pas jeune, mais quand on lit un texte et qu'on voit une auberge, eh ben alors qu'est-ce qu'on va penser à un bar, on va penser à des tabourets. Donc tout le travail que j'ai fait, ça a été de décaper, de soustraire, de mettre à mal ces représentations-là qui étaient évidentes pour eux. Et en les explosant d'une certaine manière ou en essayant de s'en éloigner, ça a créé un vide, ça a créé de l'espace. Et donc, ça c'est un espace aussi que l'imaginaire peut investir. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent aussi utiliser les personnages pour créer leur propre figure, leur propre pèlerine, leur propre ouvrière, leur propre clocharde. Et donc, amener, on va dire, des choses qui viennent d'eux, amener leur personnalité. Parce que le personnage est une matrice à investir, un peu comme un gant à enfiler. Et c'est aussi par ce travail-là qu'on a pu trouver une fluidité au plateau et peut-être une forme de naturel, d'une certaine manière. Le moment où tu gueules « Oh mon Evan, je t'aime! Oh mon Evan, je t'aime !» Là, il faut que dans le théâtre, il n'y a qu'une seule personne qui parle, il y a ta voix, faut qu'on l'entende claquer. D'accord ? D'incarner des marginaux ou d'amener au plateau leur propre marginalité ou leur endroit de marginalité, ce qui est un processus pour le coup, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait sortir comme ça. Ça les a intéressés et ça les a aussi amusés de jouer cette dérive-là, cette perte-là. Moi, au début, ça me semblait être un peu des émotions énormes, parce que Tchekhov, c'est un peu ça aussi. Mais en fait, même s'ils ont 18-20 ans, ils sortent de l'adolescence. Donc, ces personnages, un peu perdus, un peu paumés, un peu au fond du trou, un peu au bout du rouleau, ça leur parlait. Et en même temps, ça les amusait aussi, parce que jouer la déchéance, jouer l'alcoolique au fond du trou, c'est assez drôle. Et puis en termes d'exutoire, on peut y aller aussi. Pour l'anecdote, je bois pas d'alcool, donc jouer un alcoolique, c'est quand même assez étrange, quoi, mais c'est ce qui fait le charme de ce personnage aussi. Non, moi, ce qui me plaît surtout dans ce personnage, c'est que on connaît pas trop sa vie, on sait pas trop ce qui lui est arrivé avant. Je trouve que c'est l'un des personnages les plus mystérieux de la pièce, en fait. Il a été frappé par la vie, et c'est ça qui est intéressant à jouer. Ça le rend touchant, ça le rend attachant, je trouve, ce personnage, quand on s'y concentre un peu dessus. Crier, ça fait du bien. C'est bête, hein, mais ça fait vraiment du bien. Au milieu de la scène 4, ça, j'adore. Il y a, je sais pas, le personnage de la tenancière, comment ça devient vraiment horrible. Il y a aussi, quand je m'engueule avec l'homme, c'est hyper agréable, ouais, justement, d'être complètement décalé avec ce qu'on est. Parce que, ouais, non, je crie pas beaucoup. Et là, ça fait du bien. Le groupe a fait groupe, c'est pas toujours le cas. Là, ce qui a été unique dans ce projet, enfin unique, ce qui a été rare, c'est que j'ai vraiment travaillé avec 8 jeunes qui ont été hyper assidus, qui ont été passionnés, et que j'ai retrouvés sur 6 semaines, échelonnés sur 1 an, sur des journées pleines, et avec en fait un contexte de travail qui est presque un contexte professionnel, sauf que il était investi par des amateurs, mais en 6 semaines, on peut aussi faire une pièce de théâtre professionnelle, ça m'est arrivé. C'est un projet qui est vraiment pro du début à la fin. Donc, quand on s'est engagé dedans, on s'est directement senti utile à ce projet, qu'on n'était pas simplement des étudiants qui venaient faire un petit théâtre comme ça une fois par semaine et puis hop, c'est fait, histoire de dire que c'est fait. Non, là, c'était un projet vraiment complet. Ça ajoute une petite pression quand même, mais c'est quelque chose que, j'aurais jamais pu imaginer ça, et c'est vraiment une chance. C'est parti d'un mail et on arrive là, c'est très impressionnant quand même, mais c'est ouf.
moi j'ai un travail qui est assez minimaliste. Donc ce minimalisme-là, il permet de travailler sur la présence, de travailler sur l'attention, de ne pas avoir, on va dire, de ne pas pouvoir se réfugier derrière un élément de décor, un élément de costume qui va être anecdotique, mais qui va nous permettre de faire quelque chose au plateau pour faire quelque chose. Donc cette nudité qu'il y a dans le plateau et dans la proposition, ça leur a permis aussi de venir, d'être là. Et donc de travailler la présence, de travailler les temps, le silence, ce qui est quand même quelque chose de délicat. L'attention du public aussi, d'essayer de la capter, et puis d'apparaître aussi, d'être vraiment là. Et voilà, ce que j'ai aimé voir aussi, c'était les voir surpris dans ce processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses se transformaient et elles se transforment aussi à notre insu. Quand on se rencontre, on est à fond dans la pièce, on est super investi, on vit Tchekhov la journée, on dort Tchekhov, on rêve Tchekhov, enfin, c'est vraiment intense. Mais après cette période où on se relâche, où on va plus se voir pendant longtemps, ça nous permet, je pense, de faire mûrir intérieurement notre personnage. Et le fait de revenir quelques semaines plus tard, eh ben, notre vision, elle a changé. Elle a complètement changé alors qu'on n'a rien fait vraiment de propre en soi. Mais notre personnage et puis notre regard sur le texte a complètement changé en quelques semaines et a mûri. Mon Dieu! Mon ami me l'ont brisé en deux, les bourreaux. Au fur et à mesure, ensuite, du processus, quand j'ai vu que vraiment il y avait un désir, j'ai fait entrer en jeu d'autres collaborateurs, d'autres professionnels, une éclairagiste qui s'appelle Sylvie Garot, une costumière qui s'appelle Angèle Micot. Et voilà, l'idée, c'était aussi de porter ce projet le plus loin possible, de retrouver un petit peu les différents ingrédients du spectacle, la lumière, la technique. Ils ne savaient pas bien sûr comment ça fonctionnait, qu'est-ce que c'est qu'un montage technique, ils n'en avaient pas du tout idée. Il y a aussi la présence de Jean-Luc Guiton, un acteur professionnel clermontois, donc un acteur plus âgé que eux, qui nous a rejoints plutôt vers la fin du processus, qui joue un vieux dans la pièce. C'est-à-dire que dans cette auberge, on ne sait pas pourquoi, il y a un vieux qui a l'article de la mort, qui va peut-être claquer, mais qui claque jamais, et il n'en finit pas de mourir, il n'en finit pas de râler. Et puis je me remettrai sur pied avec l'aide de Dieu. C'est vrai que ça a apporté aussi autre chose, en termes de compétences, enfin voilà, un acteur professionnel qui a un parcours, mais ça a changé aussi un peu ce qui se passait au plateau, parce qu'il y a quelqu'un d'un autre âge, il y a un autre corps aussi, c'est quelqu'un d'assez massif, c'est quelqu'un qui a des cheveux blancs, c'est quelqu'un dans la pièce qui dort un peu assis, qui se relâche, qui coule, qui ne bouge pas de sa chaise et qui est un centre de gravité, comme ça. Et il est au milieu du plateau. Donc il apporte un contrepoint ou un contrepoids aussi à cette bande de jeunes. Et à un moment donné, avec Jean-Luc, avec aussi les costumes qui ont quand même changé les corps des jeunes, parce qu'à partir du moment où ils ont eu leurs costumes, où ils ont eu leurs chaussures, les corps se sont ouverts, les couleurs aussi sont arrivées sur les corps. Et ça a permis de créer des tableaux. Et ça a permis aussi de créer une forme, on va dire, de chorégraphie dans cette auberge, entre ceux qui se lèvent, ceux qui s'allongent, ceux qui s'affalent, qui s'affaissent. Ils sont 10, mais ils sont tous différents, ils ont tous une singularité. Donc voilà, ce tableau des 10, ça a vraiment changé le projet. Et pour moi, voilà, ça lui donne une autre tournure. J'exagère, mais on voit un peu ça. Et j'attends, tu vois. On réessaye pour voir un peu. Pauvre conne, je vais te péter la gueule. Tout ça, ça a introduit aussi de la mixité. Voilà. Des amateurs, des professionnels, des gens de différentes générations. Donc ça, c'est très important pour moi
de ne pas mettre les gens dans des cases, de ne pas dire on fait du théâtre pour des jeunes, pour des amateurs, et de s'enfermer dans ces étiquettes-là. C'est une belle expérience humaine. Je pense que c'est le premier truc à dire, c'est un collectif, c'est un groupe. C'est dur d'être sur un plateau en face de plein de gens, en fait, finalement. Et donc ça aussi, c'est un challenge personnel, mais c'est hyper enrichissant. S'il n'y avait pas toute la cohésion qu'il y a aujourd'hui, je pense que la pièce ne serait pas la même. On sent, surtout sur les moments un peu plus forts de la pièce, où vraiment c'est des points tournants de l'histoire, on sent vraiment que c'est fluide, qu'on se répond bien, qu'on se comprend quand on joue. Et ça, je pense que si on ne s'entendait pas bien en dehors du plateau, ça ne pourrait pas marcher aussi bien. Je pense qu'on peut dire que la pièce était un peu notre taverne à nous, c'était un lieu où on se retrouvait, un lieu de passage aussi, et aussi un lieu d'avant la pièce et d'après la pièce, et donc aussi un passage aussi comme chemin de vie ou comme expérience de vie. Le fait que ce soit une réécriture, justement, que ce soit plus adapté aussi à notre vocabulaire, à nos phrases, qu'on a aussi pu participer au texte et qu'on a eu aussi beaucoup de liberté. Dans cette création-là, c'était vraiment intéressant parce que c'est pas le cas de beaucoup de metteurs en scène de laisser autant de liberté, surtout à des amateurs comme nous. C'est une belle preuve de confiance aussi, et une belle preuve de confiance envers la jeunesse et pas forcément que nous. Moi, je suis assez fier d'eux. Parce que lors de la première, il y avait une forme de professionnalisme, c'est-à-dire que ça reste des amateurs, donc je me disais on n'est pas à l'abri d'un jeune ou d'une jeune un peu impressionné par le public, parfois les choses nous échappent, des choses aussi simples que le texte, qu'on n'arrive pas à dire, à sortir, ou un incident, bon, il n'y a pas eu du tout ça. J'ai trouvé que ils n'ont pas eu peur, alors ça c'est peut-être aussi les vertus de la jeunesse, parce qu'ils ont quand même aussi un côté tout-terrain, et à ne pas forcément aussi dramatiser le fait de monter sur scène, d'aller sur un plateau. Donc je les ai trouvés assez à l'aise dans cette matrice-là. Et hier, lors de la première, je trouvais qu'il y avait une écoute. Et puis là, ces derniers temps, il y a eu du filage, il y a eu traverser aussi cette pièce, cette durée. Si t'es pas contente d'être dans un endroit pourri, tu peux partir. Un endroit pourri, c'est un endroit pourri. Ok ? Sentir, voilà, maintenant les représentations, c'est ça aussi, et ça, ils le travaillent, donc ils sont dans un autre travail, ça n'est pas terminé, c'est un nouveau travail qui commence avec le public aussi, donc avec un autre partenaire, et maintenant, ce que je leur demande de faire, c'est de sentir aussi les choses, et ça, il n'y a que eux qui peuvent le faire, parce que eux, ils sont sur scène, moi, je n'y suis pas, et donc c'est sentir le public, sentir les autres, sentir la langue, sentir le rythme, et comment on va moduler ce rythme. Et j'avais insisté pour que la pièce soit jouée 3 fois, parce que je trouvais que 3 fois, c'est bien, ça permet de faire ce travail-là. Maintenant, j'aimerais que ça s'arrête, que là encore, ça repose, ça décante, qu'ils prennent un peu de recul aussi là-dessus. Et j'aimerais bien qu'ils puissent la reprendre, cette pièce, même pour 1 fois, même pour 2 fois, dans quelques temps. Voilà, maintenant je trouve qu'en fait ils sont au bon endroit et qu'ils font bien ce travail de relais, parce que c'est une pièce chorale, c'est une pièce à 10, et ils avancent les 10 ensemble. Moi je suis surtout content du résultat en fait, de ce qu'on a pu produire, parce qu'au-delà de tout le processus de travail qu'il y a eu qui était super intéressant, et qui vraiment moi m'a permis, je l'ai senti, que j'ai pu progresser sur plein de points, que ce soit sur le point de ma façon de jouer, mais aussi psychologiquement, socialement et tout, ça m'a permis de m'améliorer sur plein de points, de me redécouvrir aussi, donc surtout dans une période où c'était un peu le confinement, le Covid, tout ça, et du coup de pouvoir se retrouver comme ça, c'était inespéré quoi, vraiment, c'était incroyable quoi. Et du coup, ouais, je suis content qu'on ait pu créer un groupe aussi solidaire, créer des liens aussi avec Thibaut, avec Sylvie, avec tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet. Et ouais, je suis fier du résultat en fait. Je suis vraiment très fier du résultat.